Ouh là là, l'Olympique Lyonnais perd son premier match de la saison. Ça risque d'être une saison assez historique niveau Ligue 1 parce que je pense qu'il y a des équipes qui peuvent vraiment être dans les trois premiers à la place de l'Olympique Lyonnais ou peut-être d'autres équipes. Mais voilà, ce soir on a vu une très belle équipe de Montpellier. Certes, Aouar a été exclu en première mi-temps et ça a changé un petit peu le match, mais Montpellier était bien entré dans son match. Et Montpellier, il va falloir les suivre cette saison parce que depuis qu'il y a Michel Derzakarian, cette équipe, qui est surtout plus défensif, qui joue plus derrière à 5 avec un Victorino Hilton dans l'axe, 42 ans, tout à fait remarquable. C'est quand même exceptionnel à cet âge d'être à un haut niveau et jouer encore à un haut niveau comme ça. Mais voilà, ce soir, vraiment, c'est signé Savanier, auteur d'une très belle performance déjà face à Nice la semaine dernière, samedi. Le milieu de Montpellier a été le grand artisan du succès montpelliérain ce soir face à l'Olympique Lyonnais qui ne profite pas déjà du mauvais début de saison du Paris Saint-Germain parce que ça aurait été pour eux l'occasion déjà de prendre un petit peu d'avance. Paris compte déjà 2 défaites en 2 matchs et voilà, Lyon avec 4 points pouvait déjà prendre 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain mais n'en profite pas. Donc voilà, on a vu encore que Garcia refaisait du Garcia. Il a fait le gros coach contre la Juve et City, mais voilà, on a vu que dans le passé, la Juve avait perdu contre l'Atlético avec le même style de jeu que Lyon. Pareil pour City qui s'est fait souvent éliminer en quart de finale. Donc voilà, ce mardi à l'occasion d'un match en retard de la première journée de Ligue 1, Garcia a fait du Garcia. Donc voilà, dès les premières minutes, les Lyonnais étaient à 2 doigts d'ouvrir le score. Mais Toko et Kambi, encore une fois, trouvent le poteau et mangent la feuille de match comme contre City. Donc voilà, sur un centre de Cornet. Par la suite, le match connaissait quelques tensions avec beaucoup de fautes. Il y a eu vraiment beaucoup de fautes à un moment donné avec des imprécisions, on va dire, techniques des deux côtés. Donc les occasions étaient très rares avec des débats, on va dire, les 40 premières minutes ou la première mi-temps, globalement équilibrés. Petit à petit, Montpellier se montrait de plus en plus incisif. Et Delors ratait à un moment une très grosse occasion dans la surface en ne cadrant pas sa frappe à la suite d'une première tête repoussée par Lopez. Donc malgré la maîtrise du ballon pendant de longues minutes, les hommes de Garcia éprouvaient des difficultés réellement à inquiéter le gardien montpelliérain. En face, les Héroltais obtenaient un penalty avec une charge dans la surface de Léo Dubois dans le dos de Savanier. Sans trembler, l'ancien Nîmois transforme sa tentative d'une super Panenka. Ça fait 1-0 pour Montpellier. Juste avant la pause, les Gaunes connaissaient un nouveau coup dur avec l'expulsion après l'intervention de la VAR d'Awar pour une semelle sur Souquet. Au retour des vestiaires, le rythme chutait logiquement avec une équipe de Montpellier en gestion grâce à cette supériorité numérique malgré les changements effectués par Garcia avec notamment l'entrée de Memphis Depay. Lyon manquait cruellement d'inspiration à l'approche de la zone de vérité pour relancer cette rencontre. Je ne comprends pas pourquoi Depay notamment n'a pas joué. Depay a marqué sur penalty ce soir. Depay, depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, est impliqué sur 100 buts. 52 buts et 48 passes décisives si je me souviens bien. Donc voilà, Lyon manquait cruellement d'inspiration et sur une accélération, Ristic effectuait un centre puissant dans la surface pour Savanier qui réalisait un enchaînement de grande classe pour tromper encore une fois Lopez d'une frappe très puissante à la 59e minute de jeu. Donc voilà, dans la foulée, l'OL tentait bien de réagir, mais Homelin se montrait impeccable sur une tentative de la tête de Marcelo, puis sur un coup franc de Memphis Depay. Sans baisser les bras, les Lyonnais poussaient et Cherki obtenait un pénalty pour un tacle très musclé de Victorino Hilton, expulsé après l'intervention de la VAR face à Homelin. Depay marqué d'un tir placé à gauche, 2-1, malgré une grosse pression dans les derniers instants. Montpellier résistait pour finalement s'imposer, mais voilà. Équipe de Montpellier pas extraordinaire, mais équipe de Montpellier très pragmatique. On voit dans la tactique de Derzakarian depuis des années que cette équipe progresse. Ça joue en contre-attaque, ça joue pour ne pas perdre, mais voilà, peut-être que cette année, Montpellier aura son mot à dire pour être dans les 4 ou 3 premiers. Attention, on en reparlera. Donc voilà, une première défaite de l'Olympique Lyonnais qui va peut-être déjà regretter ce début de saison avec ce match déjà pas fameux contre Bordeaux. Donc voilà les postos. Voilà pour cette première défaite de l'Olympique Lyonnais. Donc supporters lyonnais, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé le match de votre équipe.
Moi, j'ai trouvé que c'était une erreur de ne pas mettre Memphis Depay titulaire. On a vu que c'est un petit peu tout changé quand il est rentré. Et voilà, il est impliqué quand même sur 100 buts depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais. 52 buts et 42 passes décisives, si je ne me trompe pas. Voilà. Aussi, avant de parler du pétage de plomb apparemment de Thomas Tuchel en conférence de presse et du crachat de Di Maria envers Alvaro González, le Benfica, qui a déjà fait un très gros recrutement, ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions, battu par le PAOK Salonique ce mardi dans le cadre du 3e tour de qualification 2-1. Le club lisboète quitte prématurément la C1 et devra se contenter de la Ligue Europa cette saison. Donc voilà, après un gros mercato et de gros sous qui ont été sortis de la part de Benfica, plus de 50 millions investis sur le marché des transferts, Benfica ne participera pas à la Ligue des Champions, les Postos. Donc, on passe à Thomas Tuchel qui s'est apparemment fâché en conférence de presse. Donc, c'est assez incroyable. Si vous savez la raison pour laquelle il s'est fâché et a pété un câble, c'est à mourir de rire. Ça prouve encore une fois que ce coach vraiment est incompréhensible. Présent en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, n'a pas franchement apprécié la question d'un journaliste évoquant les difficultés de son équipe à Lens en l'absence de Neymar et Kylian Mbappé. L'Allemand s'est quelque peu fâché et n'a pas manqué de recadrer son interlocuteur, donc on ne sait pas les mots qu'il lui a dit, mais voilà, le gars a été énervé qu'on lui pose une question par rapport aux difficultés du Paris Saint-Germain sans Neymar et Mbappé et les cadres. Donc on va parler de quoi? Si on ne parle pas de football, si on ne parle pas de difficultés du Paris Saint-Germain dans le jeu, on parle de quoi? On parle de danse, on parle de saucisses de Francfort, on parle de quoi? T'as sombré à Lens, t'as sombré contre Marseille, mais on parle pas des difficultés du jeu. Pareil contre Saint-Etienne, quand Sévrac lui pose la question, ou après Lyon il lui pose la question en 2 matchs, seulement un but. Voilà, ça l'a énervé aussi, il avait clashé Sévrac. Donc on parle quoi? On parle de foot ou on parle de quoi exactement? Ce coach n'arrive vraiment pas à prendre ses responsabilités. C'est un truc de fou. Il assume rien, le gars. Il assume rien. Mais voilà, il sait très bien que il a un effectif pourri en ce moment. Ça, il le sait très bien, mais il veut pas le dire. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au dossier Di Maria Alvaro González, parce qu'il y a le clash Neymar-González pour les accusations de racisme, mais il y a aussi l'histoire de crachat de Di Maria. De nouvelles images prouvent le crachat de Di Maria en direction de González lors du classico entre le PSG et Marseille. Alvaro González s'est plaint d'un crachat de l'ailier parisien. De nouvelles images confirment ce vilain geste. Donc Alvaro González a été au cœur de toutes les polémiques lors de ce classico, accusé d'avoir eu des propos racistes envers Neymar. Le défenseur central marseillais s'est lui plaint d'un crachat dans le Real Di Maria, alors que Téléfoot reste incapable de proposer des images pour corroborer les accusations du Brésilien sur l'Espagnol. La chaîne a diffusé ce mardi des nouvelles séquences de cet incident. Di Maria apparemment a bien craché vers González, et les caméras présentes au parc ont bien capté le crachat de Di Maria vers González. Après une embrouille entre les deux hommes à la suite d'un contact musclé, l'Argentin a rendu le ballon à Steve Mandanda avant de se replacer en passant devant le défenseur de Marseille et visiblement toujours furieux. Le Parisien a bel et bien réalisé ce vilain geste en direction de l'Espagnol. Cependant, pour sa défense, l'ancien joueur du Real Madrid n'a visiblement pas touché González. Reste que Di Maria en avait clairement l'intention et a bien essayé de viser son adversaire avec ce crachat. Bien évidemment, ces images ont été envoyées à la commission de discipline de la Ligue de football professionnel qui doit se réunir mercredi. Alors c'est marrant, ils n'ont pas les images des paroles de Alvaro González qui insulte Neymar, mais comme par hasard, ils ont l'image de Di Maria qui crache vers Alvaro González. Téléfoot est-il encore une chaîne anti-parisienne? On peut se poser la question. Donc quelles sanctions éventuelles, même sans toucher directement l'Olympia, Di Maria s'expose bien évidemment à une sanction. Selon les règlements de la LFP, l'attaquant du club de la capitale risque une suspension de 6 matchs au minimum. Étant donné qu'il n'a pas touché sa cible, Di Maria pourrait disposer d'une réduction de peine par rapport à ce barème établi. Déjà amoindri, l'effectif du PSG a donc des chances d'être encore plus affaibli dans les prochains matchs. D'ailleurs, Layvin Kurzawa s'est excusé par rapport à son carton rouge. Voilà.
Quand on est un joueur pro, on n'a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois, la soif de défendre nos coéquipiers nous font déraper. Le plus important est d'en avoir conscience, s'excuser. Je regrette la mauvaise image que j'ai renvoyée auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Nous sommes une équipe unie, une famille et nous serons toujours ensemble. Ici, c'est Paris, a écrit le latéral gauche sur son Twitter. Donc voilà les postos. Donc voilà. Le Gret aussi a donné son avis sur l'affaire du racisme. Il dit « Sur un match, il peut y avoir des écarts, mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport et dans le football en particulier n'existe pas ou peu. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas écouté, ainsi déclaré le grand patron de la Fédération française de football. Il n'y a pas de racisme dans le football. Bah, faut que tu ailles voir un coup en Italie et en Serbie. Hein. Voilà, donc le mec, il n'y a pas de racisme dans le foot. Le mec, des fois, il suce Benzema alors que Deschamps n'en veut plus. Le mec, il dit il n'y a pas de racisme dans le football. Alors qu'en Italie, il n'y a que ça et dans d'autres pays aussi. Donc voilà, Noël Le Graët est de plus en plus incompétent aussi aux têtes de la FFF. On passe au mercato, les postos. Donc vous le savez, apparemment, Paris s'intéresse grandement à Felipe Luis de la Lazio de Rome et Raja Nainggolan pour un prêt du côté de l'Inter de Milan qui pourrait venir au Paris Saint-Germain comme avec Florenzi, hein, c'est un peu le même style que aussi Mauro Icardi. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Luis Suarez a dit non à la Juventus de Turin. D'après les informations des médias catalans, Luis Suarez aurait dit non à la Juventus pour des raisons administratives. Il ne peut pas obtenir la nationalité italienne rapidement et voilà que la sérieuse radio catalane RAC1 dévoile une petite bombe ce mardi. Luis Suarez aurait ainsi refusé de rejoindre la Juve. Pas parce qu'il n'est pas séduit par le projet turinois, mais tout simplement pour des raisons administratives. Voilà, il ne peut pas obtenir la nationalité italienne à laquelle il peut être candidat grâce à sa femme qui l'a, donc avant le 6 octobre prochain, date à laquelle les clubs doivent soumettre leur liste des joueurs enregistrés pour la Ligue des Champions. Donc la Juve va devoir se trouver un autre attaquant. On parle de Edin Dzeko de la AS Roma. Ça se précise pour Edouard Mendy, hein, en direction de Chelsea, hein, face aux mauvaises performances de Kepa dans ses buts. Chelsea s'est mis à la recherche d'un nouveau portier et finalement c'est le gardien du Stade Rennais, Edouard Mendy, qui a été ciblé. Le Sénégalais qui vient de réaliser une saison pleine en Bretagne ne devrait pas quitter son club, mais l'instance des Blues a été décisive. Hein. D'après les informations de Canal+, les deux clubs sont tombés d'accord pour un transfert qui s'élève à 22 millions d'euros. 6 millions d'euros de bonus sont également inclus dans ce dossier. Chelsea va ainsi pouvoir concurrencer Kepa, tandis que Rennes obtient un beau chèque. Donc voilà, Edouard Mendy à Chelsea, c'est imminent. Le Stade Rennais et Chelsea seraient tombés d'accord sur une indemnité de 22 millions d'euros plus 6 de bonus. De bonus, j'arrive plus à parler, de bonus, n'importe quoi. De bonus, excusez-moi, c'est à force d'écouter Thomas Tuchel en conférence de presse. Tottenham est proche d'un accord avec le Real Madrid pour Sergio Reguilón. Comme le rapport dit Athletic, Tottenham serait sur le point de trouver un accord avec le Real Madrid pour l'achat du latéral gauche âgé de 23 ans. Il viendrait concurrencer Ben Davies, voire Ryan Sessegnon. Manchester United continuerait de négocier de son côté, mais serait loin d'un accord. Mais voilà, Tottenham est proche d'un accord avec le Real Madrid pour Sergio Reguilón, qui ne rejoindra pas normalement Manchester United et qui rejoindra Mourinho et les Spurs de Tottenham. Jean-Michel Aulas assure que le FC Barcelone ne peut pas s'offrir Memphis Depay. Memphis Depay formera un duo avec Lionel Messi, mais voilà, sauf problème, c'est que le Barça n'a pas les liquidités pour pouvoir faire ce transfert, donc ça risque d'être compliqué tant que le Barça ne vendra pas. Bah, Aulas assure que le Barça n'a pas les moyens, donc voilà, eux qui voulaient Neymar et Lautaro n'ont même plus 30 millions d'euros pour faire Memphis Depay. C'est quand même assez incroyable. Et on termine aussi avec Gareth Bale, hein, qui veut absolument aller à Tottenham. Tottenham pourrait obtenir le prêt de Gareth Bale, hein, et pourrait aussi assumer plus de 50% de son salaire. Son agent a confirmé qu'il y a des discussions à l'heure actuelle entre Tottenham et le Real Madrid pour un prêt d'1 an, plus une option d'achat. Et voilà, Tottenham va assumer normalement le transfert, le salaire de plus de 50% de Gareth Bale, qui a un très très gros salaire au Real Madrid. Donc voilà, Zidane ne compte plus dessus. Donc voilà les postos. Donc maintenant, on va attendre demain. Vous êtes au courant de toutes les dernières informations sur Neymar contre Álvaro González contre Di Maria, le pétage de plomb de Thomas Tuchel apparemment en conférence de presse, le débrief et la première défaite de l'Olympique Lyonnais ce soir face au Montpellier Hérault.
Et puis toutes les informations mercato. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de gens qui m'ont rejoint sur le groupe Anti-Tourelle et pour demander sa démission et son licenciement et aussi faire partie d'un groupe de supporters. Donc ça avance, on est plus de 50 sur le forum de discussion, même plus que ça, et plus de 15 pour les déplacements. Donc ça commence à faire son petit bout de chemin. Déjà en une journée, c'est pas mal. Ça va continuer. Donc si vous voulez faire partie de ce nouveau groupe de supporters et cette nouvelle création, venez me suivre en masse sur Instagram. Envoyez-moi un message et vous me direz si vous voulez en être. Voilà les postos, n'hésitez pas aussi, vous avez toujours le lien PayPal pour la collecte, pour la cagnotte qui pourrait m'aider à faire cette formation de monteur ou payer quelqu'un pour m'aider à le faire ou changer un petit peu le décor, m'acheter un fauteuil. Voilà, si vous voulez m'aider, si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à faire un don. J'ai vu qu'il y a eu encore un don aujourd'hui. Je remercie la personne qui a fait le don aujourd'hui, ça faisait longtemps, ça faisait 6 jours qu'il n'y avait pas eu de don. Vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui est en lien en bas en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne nuit, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.